Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi, merci de partager ces moments avec moi. Alors, pour cette guidance, on va prendre un premier message avec le Morning Talk pour avoir un petit peu une première énergie. On va prendre votre énergie générale, votre défi et votre force avec le Lycir Tarot qu'on complétera avec les 77, l'oracle des fées Lenormand, un message de l'oracle Béline revisité et un message de la sagesse de l'oracle. On prendra ensuite deux conseils avec une carte de la sagesse de l'oracle également et une carte du voyageur sacré. On prendra quelques messages au niveau relationnel sentimental avec l'améthyste Love et on prendra un message de conclusion avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors les amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va prendre un premier message pour vous pour commencer. Et on vous dit, aujourd'hui, je n'oriente mon regard que vers le positif. Vous avez besoin de voir les choses positives qui sont dans votre vie, de comprendre également que vous avez besoin de rester focalisé sur cela, sur le positif et de laisser le négatif derrière vous pour pouvoir avancer et évoluer dans vos relations et dans des situations ici. Alors, vous avez le cavalier de coupe en énergie générale, les signatures, le fouet, la grâce et être équitable. Alors, votre énergie principale ici cette semaine, c'est le cavalier de coupe. Alors, on voit, pour certains, il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse, quelqu'un qui arrive vers vous, qui est romantique, qui a cette romance à l'ancienne avec ce beau bouquet de roses, qui est en phase avec ses émotions. Ça peut représenter une personne qui arrive à vous, un chevalier servant, quelqu'un de passionné. Ça peut vous représenter également et donc vous dire que vous avez besoin d'être en phase avec vos émotions. Vous avez besoin d'être connecté à vous-même, d'être connecté à vos ressentis, d'être en phase avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de suivre votre cœur, de suivre vos rêves, de prendre vos décisions avec le cœur ici. En écoutant plutôt ce que votre intuition a à vous dire que votre intelligence qui rationalise peut-être par moments un petit peu trop. Vous avez besoin vraiment d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, de vous questionner également sur comment est-ce que vous prenez des décisions dans votre vie. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre cœur? Ou est-ce que vous êtes plutôt rationnel? Et je pense ici que cette semaine, vous avez vraiment besoin d'une part de vous réorienter vers du positif et d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Alors, si on vous dit que si vous êtes 100% rationnel, donnez un petit peu d'intuition. Donnez une chance à votre intuition de vous guider.
Et ça va vous permettre peut-être d'aller vers des choses qui vous animent vraiment. On voit qu'il y a également des signatures possibles cette semaine, un accord, un contrat, des écritures, quel que soit le domaine concerné. Ici, il y a des choses qui vont se signer, des choses qui vont se concrétiser cette semaine. On voit également qu'il peut y avoir encore de la nervosité. Il peut y avoir quelques conflits autour de vous. On peut nous parler également, dans un côté positif, de persévérer dans ce que vous entreprenez, de faire preuve de confiance également en vos projets, en vos intuitions. Il y a également pour vous ici quelque chose qui est protégé, quelque chose qui est béni. Vous allez peut-être également, pour certains, avoir un éveil spirituel. Vous allez vous éveiller, vous allez ouvrir votre conscience, vous allez être inspiré peut-être par certaines choses qui se passent dans votre vie. Il y a quelque chose au niveau du divin qui se joue cette semaine pour vous, qui vient éclaircir peut-être les situations difficiles qui étaient dans votre vie. C'est quelque chose qui va remettre beaucoup plus de lumière dans votre vie ici. Ça peut être une personne, ça peut être des signes, ça peut être pas mal de choses, mais ça va alléger ce fardeau que vous aviez, cette lourdeur qui était ces ténèbres dans lesquelles vous aviez l'impression de vous trouver. Il s'agit également cette semaine pour vous d'être équitable, c'est-à-dire de trouver un juste équilibre. Comment dire ? Déjà, c'est le temps de comprendre autant que d'être compris. C'est le temps d'écouter autant que de se faire écouter. Il y a tout un équilibre à trouver là-dedans. C'est le temps de communiquer, mais aussi d'entendre ce que les autres ont à vous dire. Enfin, voilà, c'est vraiment le temps d'établir un équilibre et une équité dans votre façon de réagir, dans votre façon de voir les choses également. Alors, on va voir maintenant ce que vous avez à travailler cette semaine. On a pour vous le roi d'épée, on a la foudre et on a la lettre. Votre défi cette semaine, ça va être de réussir à communiquer clairement ce que vous désirez dans votre vie. D'essayer peut-être également de ne pas... Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Il y a peut-être des sentiments qui sont à l'intérieur de vous et que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc il s'agit de penser clairement, il s'agit de faire preuve de lucidité également, de rester flexible, d'être à l'écoute de vous-même, parce qu'il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, peut-être un coup de foudre pour certains, peut-être des révélations également qui vont entrer dans votre vie ici, des événements peut-être que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc il va s'agir d'accueillir tout cela, de communiquer clairement. Comment dire autrement, de faire preuve de justesse, d'être quand même dans votre vérité, mais peut-être de lâcher un certain contrôle que vous voulez avoir sur les événements. Il y a également des courriers, il y a peut-être des écrits, des discussions que vous pouvez avoir. Alors c'est peut-être ces discussions,
ces messages qui vont vous révéler quelque chose, peut-être un nouvel amour, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez avoir des événements qui ne sont pas contrôlables ici, qu'il va falloir accepter cette semaine. Tout en étant dans votre vérité, tout en exprimant ce qui est important pour vous, tout en étant clair dans votre manière de communiquer. Vous avez besoin d'être clair, de communiquer clairement sur vos désirs, sur ce qui vous anime vraiment également. On va prendre maintenant votre force. Donc on a le 9 de Pentacle, on a la porte fermée et on a l'encre. Alors, ici on voit que eh bien, vous avez besoin d'être dans le moment présent, d'être vraiment ancré pour pouvoir profiter de cette abondance qui va arriver dans votre vie, peut-être de nouveaux sentiments, peut-être de nouvelles relations, une nouvelle façon de penser, voir les choses beaucoup plus positivement, parce qu'ici je sens que vous avez peut-être eu beaucoup de difficultés, des épreuves à traverser, et vous avez besoin de réouvrir votre cœur, d'accueillir tout ce qui arrive à vous, d'ouvrir peut-être également une porte qui était jusque-là fermée. Vous vous sentiez peut-être prisonnier d'une certaine situation. Et ici, on vous dit que l'important, c'est d'être dans le moment présent pour pouvoir accueillir toute cette abondance qui arrive à vous. Alors, ce n'est pas forcément une abondance financière, c'est peut-être une abondance au niveau des sentiments, au niveau des relations également. Donc, soyez pour cette semaine vraiment dans le moment présent pour accueillir tout cela. Ça va vous permettre de sortir d'un enfermement, de sortir sortir d'ouvrir cette porte qui vous aviez tendance à vous sentir prisonnier d'une situation ici ou d'une relation. Ça va vous permettre de remettre beaucoup plus de stabilité dans votre vie, de travailler sur ce qui est profond à l'intérieur de vous également, d'accepter tous ces sentiments qui sont là et qui ont envie d'éclore, qui ont envie de voir le jour ici. Vous allez remettre beaucoup plus de stabilité et d'harmonie en faisant cela dans votre vie cette semaine. Alors, on va prendre des conseils pour vous. On en a eu quelques-uns. On a les âmes sœurs, on a maintenez le cap et votre force est incommensurable. Alors, il y a pour vous ici une relation d'âme sœur. On parle de partenariat harmonieux, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de camaraderie peut-être pour certains, mais il y a une relation dans votre vie qui favorise votre épanouissement personnel. Vous vous sentez très bien avec cette personne et cette personne est là pour vous conduire à une guérison. Vous allez pouvoir guérir par rapport à cette personne, retrouver votre authenticité. Il y a une forte attraction avec une personne en ce moment dans votre entourage et ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à accepter ces nouveaux sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Cette personne va vous aider à grandir également. On vous dit également de maintenir le cap. Alors ici, on vous dit de rester concentré, d'établir vos priorités dans votre vie et de maintenir la direction que vous avez envie de prendre, de ne pas dévier, de rester concentré et investi dans ce qui vous passionne, vers où vous avez envie d'aller également. Restez concentré et vous allez connaître un succès. Maintenez le cap que vous avez entrepris, les amis. Et on vous parle également d'accéder au pouvoir, de récupérer votre pouvoir, on vous dit que vous avez une force à l'intérieur de vous, que vous avez énormément de lumière, que vous pouvez surmonter tous les obstacles qui sont dans votre vie. On vous dit également que les défis que vous avez dans votre vie vous rendront plus fort ici. Donc gardez toujours le positif de chaque situation. Comprenez que chaque situation difficile que vous vivez ou que vous avez vécue vous permet de sortir de là grandi. Et que vous avez tout ce pouvoir, toute cette force en vous pour pouvoir maintenir le cap et pour pouvoir avancer dans vos projets, dans vos relations.
Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, et on a de nouveau, les amis, l'âme sœur qui ressort. On a la naissance, on a la maman, on a l'automne, on a l'hiver et on a le chaud. Alors ici, on a de nouveau la carte de l'âme sœur qui sort. On vous dit que vous êtes en présence, peut-être pour certains, bien de votre moitié, vous êtes en présence de quelqu'un avec qui il y a une très forte affinité sentimentale, une très forte connexion. Il y a un lien unique ici, une certaine communion entre vous et une personne de votre cœur. C'est une intensité, c'est une connexion d'une intensité qui est ici un petit peu hors du commun. Ça va certainement, comme je le disais tout à l'heure, vous aider à vous améliorer, vous aider à être une meilleure version de vous-même. On voit également la naissance de nouveaux projets. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être pour certains une vie commune, ça peut être pour certains une grossesse, une naissance. Et ça vous apporte du renouveau, ça vous apporte de nouveaux projets dans cette relation. Pour moi, dans cette relation avec cette personne, il y a du nouveau. Ça peut également, parfois, cette carte peut également parfois nous annoncer un voyage en avion qui peut se produire, peut-être pour rejoindre cette âme sœur, peut-être que c'est cette âme sœur également, cette personne qui vient à vous ici, c'est possible pour certains. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a de nouvelles choses, qu'il y a du nouveau dans votre quotidien, qu'il y a de nouveaux projets. Alors, on voit également qu'il y a ici un amour inconditionnel que vous portez à quelqu'un ou que quelqu'un vous porte. C'est peut-être une personne également qui vous protège. C'est peut-être votre maman également. Il y a de l'amour inconditionnel ici. Vous êtes peut-être également quelqu'un qui veut protéger ses enfants, si vous en avez, qui veut protéger également peut-être ses projets, qui veut protéger les personnes qu'il ou elle aime. Vous êtes également quelqu'un de généreux, qui est à l'écoute, qui est courageux, qui aimez véritablement cette personne ou les personnes qui sont dans votre vie. On vous dit qu'il y a quand même peut-être une période de lâcher prise ici. Alors ça peut concerner les balances. Voilà, il peut y avoir cette personne peut-être balance, scorpion ou sagittaire. Il y a peut-être une période de lâcher prise à avoir pour certains, de détachement peut-être pour voir la situation telle qu'elle est, pour comprendre que cette personne est votre moitié, pour comprendre la connexion qu'il y a entre cette personne et vous, peut-être pour accueillir également les nouveaux projets, les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Il peut s'agir également de récolter également le fruit de vos efforts ici. Vous mettez beaucoup d'ardeur à l'ouvrage, vous mettez beaucoup d'actions en place et vous allez peut-être pouvoir récolter quelque chose. On vous parle également ici peut-être de la période de l'automne. Il y a du nouveau qui va arriver à vous à la période de l'automne pour certains. On voit également qu'il y a la fin d'un cycle. Alors, ça peut concerner la personne en face de vous, peut-être Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une fin de cycle ici. On voit bien donc une fin de cycle pour vous les Verseaux, peut-être pour les Poissons, peut-être pour les Capricornes. Pour moi, ici, il peut y avoir du renouveau, il peut y avoir une fin de cycle au moment de l'hiver. Je pense ici que vous changez de façon de faire, de façon de voir. Il y a la fin d'un cycle difficile pour moi ici. Vous allez pouvoir récolter quelque chose de meilleur, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets, vers une relation qui compte pour vous. Et on vous dit qu'il y a une relation passionnée, une relation érotique, fusionnelle qui arrive à vous.
Alors, la personne peut-être qui arrive dans votre vie ou ces nouveaux projets, eh bien, elle va éveiller beaucoup de passion, beaucoup d'érotisme, beaucoup de chaleur, beaucoup de fougue également. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se tramer ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Et on a, en message de conclusion pour vous, pour cette semaine, on a persévéré. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Quel que soit le domaine concerné dans votre vie, les amis, persévérez. Ayez la foi, vous avez la force et le courage de continuer, vous avez la force et le courage de mener à bien vos projets. On vous dit que le but est proche, donc ne baissez pas les bras et continuez d'avancer. Et vous allez pouvoir bientôt célébrer cette persévérance que vous avez. J'ai terminé donc votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles énergies.